Hello! Hello! On a changé de sac à dos et on s'est dit que c'était l'occasion de te présenter les deux sacs à dos qu'on a pu tester en tant que digital nomade depuis maintenant 3 ans. Et si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et ça fait plus de 3 ans qu'on est digital nomade. Digital nomade c'est quoi? C'est le fait de bosser en ligne tout en voyageant où tu veux, à travers le monde ou tout simplement juste à côté de chez toi. Si le sujet t'intéresse et tu as envie de devenir digital nomade, on a une formation offerte juste en bas. Le lien est en description, tu mets ton mail et tu auras accès à la vidéo. Ok, bah du coup, présente-nous le sac que l'on avait avant. Alors ça c'est le sac Quechua en 50 litres qu'on a quand même depuis je pense plus de 4 ans. On l'a acheté d'abord pour nos premiers voyages, même avant d'être digital nomade. Donc on l'a acheté à Decathlon. C'est pas du tout une vidéo sponsor, c'est vraiment parce que ça fait 4 ans qu'on l'utilise, qu'il est encore en super bon état alors qu'il a fait entre guillemets le tour du monde. Pourquoi on l'a choisi? Déjà, je pense qu'on savait pas où aller à part à Decathlon à l'époque pour acheter un sac à dos quand même il y a 4 ans. On s'était dit que c'était le meilleur compromis et puis 80 € c'est pas très cher pour un sac à dos. Surtout là pour la durée de vie, franchement c'est un bon rapport qualité-prix. Ce qui est cool aussi, c'est que 50 litres ça passe en cabine. Nous on voyage exclusivement en mettant nos sacs à dos en cabine parce que sinon en soute ça nous fait perdre beaucoup trop de temps. On a aussi peur de perdre nos affaires. Enfin il y a plein de raisons qui nous sont entre guillemets un peu personnelles. Souvent quand on a des transits, j'allais dire des transitions, quand on a des transits qui sont parfois assez courts, on aime bien avoir déjà notre sac, hop bim, on va vite dans l'aéroport, etc. Pareil quand on arrive sur place, on aime bien direct partir et profiter de notre destination. Ce qui est vachement cool dans ce sac, pour le montrer brièvement, c'est qu'en fait en haut il y a un petit sac supplémentaire qui fait je crois 10 litres que tu peux complètement retirer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux le mettre, alors c'est pas super joli, mais tu peux le mettre en fait en bandoulière. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour passer en cabine à l'aéroport. Parce qu'en fait, là, il fait, je crois, 40 litres quand il est comme ça. Et 40 litres, c'est accepté en cabine. Faut toujours faire attention au poids quand c'est en cabine, parce que plus c'est lourd, moins ça passe. Mais si tu montres que c'est sur ton dos que ça va, normalement, tu devrais pas avoir de problème. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait comme ça et on n'a jamais eu de soucis. Ouais, carrément. Un autre truc qui est cool dans ce sac, déjà, c'est qu'il y a le... Comment ça s'appelle ça, Ludo? C'est pour les hanches. Il y a une ceinture en fait qui fait que vraiment il est bien réparti sur ton dos même s'il est plutôt chargé. Et le fait aussi que l'ouverture se fasse à l'arrière, donc t'as quand même tes affaires qui sont protégées, personne ne peut l'ouvrir à part toi quoi. Et même pour toi c'est simple, il y a beaucoup de sacs à dos qui s'ouvrent que en haut et en fait tu dois tout mettre à l'intérieur, c'est super dur, alors que là je peux l'ouvrir complètement, accéder à toutes mes affaires en bordel pardon. Mais j'ai voilà accès à toutes mes affaires comme ça. Bon alors voici ce que donne porter ce sac à dos, t'as dû sûrement déjà le voir dans nos maintes et maintes fois. D'ailleurs si t'es pas abonné à notre compte Insta, dépêche-toi, abonne-toi. Ce que je disais c'est cool, c'est la ceinture. Comme ça en fait ça te permet de pas avoir tout le poids sur les épaules, qui est quand même sur le long terme un peu difficile, surtout quand t'as des choses lourdes. Plus il y a des sangles orange, et en fait quand tu les tires c'est pareil, ça resserre pas ton sac à dos mais ça resserre bien le poids. Je sais pas comment ça marche, mais en fait c'est super au porter, il est vraiment très agréable. Genre moi qui ai des problèmes de dos, j'ai jamais mal au dos avec, donc vraiment je me rends compte qu'il est super pratique et confortable. Donc voilà, ça c'est le sac qu'on a depuis maintenant 4 ans et on a décidé de changer pour plein de raisons qu'on va aborder dès maintenant. On va passer à Ludo qui va présenter le nouveau sac. Allez, il est juste ici, je vais me mettre en position et je vais te présenter tout ça. Donc voici le nouveau sac. Donc c'est un sac de la marque Pink Ponk. Vous connaissez ça avec ces deux logos. Normalement c'est bleu et rouge, mais là c'est tout noir, donc encore plus classe. Il ressemble à ça. Il est tout noir et c'est un des aspects pour lesquels on a choisi de le prendre, pour la discrétion. L'ancien fait beaucoup backpacker, beaucoup voyageurs en sac à dos. Et nous on avait envie au bout d'un moment d'avoir quelque chose qui fasse plus classe, qui soit aussi beaucoup plus passe-partout. Donc ça fait bon compromis. Et en termes de taille, il est un petit peu plus petit. Donc le gros problème entre guillemets qu'on avait avec l'autre sac, c'était que vu qu'il avait une capacité quand même assez conséquente, on avait tendance à la remplir. Et plus on avance, plus on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'affaires dont on n'a pas besoin. Donc on s'est dit, on va réduire un petit peu la taille. Donc pour info, celui-ci fait 42 litres. Et comme ça, on va être un petit peu plus minimaliste en disant qu'avec moins de taille, eh bien, on va pouvoir le remplir avec ce qui nous suffit uniquement. Un point important aussi, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que 50 litres c'est quand même le maximum souvent pour voyager en cabine. Et donc en fait c'est possible aussi que ça ne passe pas ton sac et qu'on te force à le mettre en soute. Nous vraiment c'est un point important pour nous et peut-être pour toi aussi. Donc on s'est dit, en étant à 40 litres on est quasi sûr de passer à chaque fois en cabine, le sac en cabine pardon. Et on va te montrer comment il est porté. Je pense que tu peux le mettre même pour voir ce que ça donne, parce que ça fait vraiment petit sac. Là il est quasi rempli, c'est pas un énorme sac quoi. Voilà.
Il est stylé en plus. Hein. Ouais. C'est aussi le point pour lequel on l'a pris, c'est qu'il est très stylé. Exactement. On a oublié de parler du prix de celui-ci. En effet, c'est pas le même que le Décathlon. Celui-ci, il est presque à 300 €, donc c'est quand même un plus grand budget. On en a conscience. Mais en tout cas, en termes de matériaux, c'est hyper quali. Même les garanties, etc. Il y a beaucoup de poches de rangement, soit ici. Pareil, il s'ouvre lui à devant, l'extérieur, mais c'est assez discret. Et en fait, il y a deux ouvertures possibles, une comme ça devant et une par en haut, comme ça. Et surtout, pour la taille, du coup, on est 40 litres. Vraiment, pour préciser, c'est 42 litres. Donc en gros, ça va. Et on peut en fait étendre la taille. Ici, si on a beaucoup d'affaires, on peut l'étendre jusqu'à 47 litres. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on avait peur en fait de baisser carrément de 10 litres presque. Et donc du coup, quand il est bien rempli, en fait, on a tout cet espace supplémentaire. Et donc du coup, on a un sac en fait qui est quand même grand, mais quand même stylé et utile. Carrément stylé. De mon côté, moi j'ai pas de hanche, j'ai pas de hanche au niveau des hanches, c'est plus au niveau de la poitrine ici, donc c'est le même principe. L'idée c'est pouvoir répartir le poids et que t'aies pas tout ton poids sur le dos. Mais dans tous les cas, vu qu'il est plus petit et que du coup il y a moins d'affaires, ça se fait proportionnellement en fonction du poids en fait qui est dedans. Donc pour l'instant, on va te le dire, on n'a pas utilisé énormément, on vient tout juste de l'acheter. Donc peut-être qu'on te fera un autre débrief sur le plus du long terme. Ouais, sur le long terme, parce que celui-ci ça fait 3 ans, plus de 3 ans même, donc on sait vraiment qu'il est bien. Donc si on a un conseil à te donner pour un premier achat, c'est très bien, c'est pas cher, c'est de très très bonne qualité. Clairement, c'est pas le sac le plus mignon. Il y a d'autres couleurs qui existent qui sont un peu plus flashy. Il y a une version femme bleue, je crois, et il y en a une rose et violette. Nous, on a essayé de prendre le plus simple possible. Et après, tu as celui-ci qu'on va tester du coup et où on va pouvoir faire un retour si vraiment il est cool ou pas. Ouais, on te fera un retour, mais en tout cas, dans les premiers usages, en termes d'esthétisme, etc., même de discrétion, on trouve ça vraiment cool. Ça fait sac de tous les jours et ça fait pas vraiment un sac de voyageur qui a pris toute sa vie dans son sac. Donc c'est ce qu'on recherchait et pour l'instant on est ravis. N'hésite pas à nous dire en commentaire de cette vidéo si toi tu as un autre sac à dos que tu trouves trop cool. Ça pourrait aider tout le monde et toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui cherchent un sac à dos pour partir soit en voyage, soit en tant que digital nomade. Donc clairement, notre sac à dos, c'est notre maison, vu qu'on a que ça. Et justement, comme c'est notre maison, on a très souvent la question de qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on doit emmener. Pour nous, il y a déjà une réponse, c'est le minimalisme à fond. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris un sac plus petit aujourd'hui. C'est qu'en fait, à la fin, t'accumules des trucs. C'est comme dans une maison. Des trucs qui te servent pas. Plus ton sac est grand, plus tu vas mettre des choses à l'intérieur. Donc en fait, vaut mieux partir avec un très petit sac. On va te montrer rapidement sur tout ce qu'on emporte niveau matos. Alors attends, comment on tourne? Déjà, on emmène notre matériel de boulot. Je pense que c'est le principal. Donc évidemment, on a un ordinateur avec une housse là qu'on n'a pas mise. On a un clavier avec une souris et on a un laptop stand. On nous demande très souvent quelle marque c'est. Celui-ci, c'est un Extend. Il est cool parce qu'il est pliable, donc tout petit. Tu peux l'emmener vraiment très facilement dans ton sac à dos tout le temps. Ça fonctionne comme ça si jamais tu sais pas ce que c'est. Ça permet en fait de mettre ton ordi de manière surélevée et ça permet quand tu es assis, du coup d'avoir en fait ton ordi en face de tes yeux ou même si tu es debout, tu peux bosser bien comme ça. On te mettra le lien en description si tu veux acheter le même. Et c'est vraiment, je pense que le meilleur rapport qualité-prix. On avait comparé quelques-uns et il n'est pas très cher, donc le lien est en description. Matériel de boulot super important. On a également des appareils photo que j'ai pas filmé. Qu'est-ce que tu as d'autre en matos? Un trépied, pareil, c'est pour les vidéos, donc il est bien caché. Hein, il est ici, le trépied. Et important pour les fringues, ça s'appelle des packing cubes. Donc ça permet en fait de mettre tous ces vêtements dans des petites pochettes comme ça. Moi j'en ai un pour les vêtements, un grand. Il y en a des petits aussi. Jeanne en a un pour tout petit comme ça. Pareil, j'en ai un petit et un grand. Voilà, ce qu'il faut noter en fait, c'est que t'as pas beaucoup de choses à emmener clairement à part des vêtements que nous on met dans des packing cubes justement pour que ce soit bien rangé dans notre sac à dos. Notre matos de boulot, donc à toi de voir ce dont tu as absolument besoin. Ça dépend évidemment de ton métier. Nous on a, tu vois, un trépied, mais t'es pas obligé d'en avoir un. Ouais, exactement. Et ensuite donc on emporte à chaque fois quelques vêtements, donc ça va être clairement, moi je dois avoir 2 pulls maximum, j'ai 2 jeans et là j'en ai trop, on va repartir, je vais en emmener qu'un et sinon on emmène que des shorts ou des robes ou des combis. Mais en fait pour moi faut clairement pas emmener grand chose et puis si un jour sur place tu craques pour un truc, tu te l'achètes. Toi t'es encore plus minimaliste que moi, tu dois avoir 2 t-shirts et 2 shorts, donc voilà. Un peu plus, 3-4 t-shirts quand même. Et après bah évidemment ta trousse de toilette avec ce que tu as envie d'emmener. Je peux pas vous faire une liste de ce dont vous avez besoin, mais nous on emmène une brosse à dents, une brosse à cheveux,
Enfin, tu vois, des trucs dont tu as besoin, comme quand tu pars finalement en week-end. Et souvent, on achète tout le reste sur place. Ouais. C'est du déo, du dentifrice, tout le reste pour avoir vraiment le moins de choses possible quand tu pars, que ce soit le moins lourd possible et le moins chiant aussi quand tu passes les contrôles de sécurité à l'aéroport. Carrément. En fait, à partir du moment où tu restes plus d'un mois dans un endroit, en fait, il y a plein de trucs que tu peux acheter. Et même si un jour il te manque un t-shirt, tu l'achètes un mois et ensuite tu le donnes, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Ce qu'on fait beaucoup, ouais. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je sais qu'il y a quelqu'un récemment qui m'a demandé comment je faisais pour avoir des fringues stylées alors qu'on n'avait qu'un sac à dos. C'était très mignon comme message, mais souvent ce que je fais en fait, c'est que ça m'arrive très souvent de craquer encore pour des trucs quand je suis à l'étranger et je trouve que c'est normal et que ça fait du bien aussi d'avoir des nouvelles choses. Ce que je fais, c'est que quand je vois que mon sac en effet est trop plein, souvent je donne, par exemple au Mexique, j'ai donné un tas de robes que je savais que j'allais plus mettre parce que je m'étais lassée, ça faisait déjà 2 ans que je voyageais avec, j'en voulais plus forcément. Je les ai donnés à une nana qui vivait à côté de chez nous. Enfin voilà, tu demandes autour de toi et pareil, si tu croises d'autres digital nomades, ça leur fait toujours plaisir, tu peux faire des échanges, tu peux leur donner des fringues que tu vas pas remettre et je trouve que c'est une bonne façon aussi de recycler sa garde-robe sans avoir besoin de racheter 10 000 trucs. Carrément. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Dis-nous en commentaire quel sac toi tu as ou tu as envie d'avoir. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le bouton rouge, s'abonner, t'actives la cloche de notification pour pas rater nos prochaines vidéos. Et moi j'ai une annonce à faire là. C'est que ça y est, j'ai reçu mon passeport. Pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en attente de mon passeport. Donc là, actuellement, on est à Marseille. Donc peut-être que dans les prochaines vidéos, on sera ailleurs. Loin. Qui sait, qui sait. Essaie de deviner. Essaie de deviner. Et de toute façon, on en parlera très vite sur YouTube. On te dit à bientôt. Salut.